Bonjour les amis, bon, je suis installé un peu bizarrement mais voilà, le colis est tellement gros que donc aujourd'hui c'est pas que ça aille mieux mais j'en pouvais plus là, donc voilà, je teste, j'avais une vieille caméra JVC, pas Sony, Steven JVC, donc on va tester avec ça parce que je sais que le son à mon téléphone est pourri. Voilà, donc voilà, on va faire le petit unboxing du colis de Monsieur Fred. D'abord, je voulais vous dire, le petit moteur Seine Reaper Colossus, voilà, ça va bien en fait, mon petit ventilo, bon j'ai modifié ça la fiche, mais au final mon support de ventilo se met bien dessus aussi, donc voilà, c'est nickel. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça se met bien dessus, je peux pas me rapprocher parce que là, je suis installé bizarrement, voilà, mais le carton est tellement énorme que... Et je me suis aussi fait le fichier et imprimé des supports de carrosserie en TPU aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est bien flex. Bon là l'impression a un peu foiré sur celle-là. L'autre je l'ai déjà monté, mais celle-là elle a un peu foiré, ça se décolle. Voilà, l'autre ça marche très bien. Bon après vous voyez c'est flex, voilà, ça tient, hein, ça tient quand même très bon, très bien. Voilà, bon j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je ne vais pas recommencer 10 fois. J'ai vraiment le dos en compote. Déjà c'était une galère à installer tout ça. Bon allez les amis, donc on remerciera Monsieur Fred. On va essayer d'ouvrir ça comme il faut. Ouais, le carton est énorme. Donc vous imaginez bien que la machine n'est pas petite non plus. Même si il n'y a pas que la machine dedans, ce qui nous a mis des surprises, en plus des surprises qu'il y avait déjà. Donc voilà, vous savez que je suis pas fan des unboxings, mais voilà, là c'est pour remercier des collègues. Et en plus, vu le super prix que Monsieur Fred nous a fait, c'est un peu normal de faire un bon unboxing. Alors vous voyez pas ma tête, on s'en fout. Donc ce que je vais faire, j'ai pas de poubelle là, je vais mettre ça dans la voiture à côté. Et ouais les amis, vous êtes posés entre les deux bagnoles. Bon, et ben on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Voilà, on a des pièces supplémentaires. Donc il y a des ressorts. Voilà, il y a des ressorts, il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est. Donc je verrai ça à l'usage. Il y a des petites choses, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est des capuchons, ça doit être pour le MT Sport 1 ça. Voilà, il y a des capuchons. J'ai un axe d'amortisseur en supplément. Donc ça c'est des pièces supplémentaires. Hop. Je me suis un peu trahi, mais c'est pas grave. Ici, on a là, ça doit être... c'est un RTR, hein. Du coup il me l'a fourni RTR. Donc, bon, sans les batteries bien sûr, forcément. Mais je peux vous dire que, au prix où il m'a fait la machine, ça valait le coup. Voilà. Donc vous reconnaissez la radio.
pense que vous connaissez la radio. C'est marqué en gros sur le côté. Attends, c'est où? Ici. Voilà les amis. Moi je suis un peu loin. Mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà. Et ben... Bon, sachant que je peux pas trop soulever la machine, je vais découper le carton. Alors je remercie pas la poste parce que le carton est arrivé éventré. Voilà, le carton il est bien arrivé éventré. Ah, j'ai perdu la lame. Ça devait m'arriver. J'ai perdu la lame du scalpel. Voilà. Ça fait durer le plaisir. Hein. Sachant qu'on le remerciera encore pour ce qu'il a envoyé, le reste qu'il a envoyé dedans. Donc je rappelle, il y avait le petit Gewürztraminer, il y avait le petit pâté, il y avait les bretzels, voilà, il y avait les petits bonbons, les petits gâteaux là. Voilà, donc cette machine, vous l'avez déjà vu rouler chez lui. Et vous l'avez vu rouler aussi chez Monsieur Manière, c'est garage 68. Voilà, donc vous le voyez, il y a des roues supplémentaires. Voilà, les hexagones, le problème de ces jantes, c'est que les roues en diamètre tellement grandes et elles sont assez lourdes. Vous avez les hexagones qui se bouffent ici. Voilà, pour ça il faudra que je trouve une solution. Voilà, ici il y a une roue parfaite, impeccable. Donc voilà, j'ai déjà 3 roues en rab. Ici celui-là, l'hexagone, il a mangé un peu aussi. Rien de bien méchant, vous serrez bien dessus. Voilà. Donc voilà, avec, il nous a refilé. Donc voilà, petit MT Sport Plus 2 supplémentaire. Skid plate imprimé par CED TLR en TPU. Donc voilà, là je vois que Fred ne l'a pas monté, donc moi je vais le monter parce que ça protège. Depuis que j'ai installé le premier, moi, j'avais essayé ce en PLA qui m'avait imprimé, en TPE aussi, ou en PETG, je sais plus, bon, peu importe, ils ont éclaté. Et par contre en TPU, je l'ai toujours. Voilà, vous voyez rouler le véhicule. Là il est en version short course, mais vous voyez rouler le véhicule et le skid il est toujours dessus. Donc ça c'est impeccable. Et, je sais qu'il avait envoyé aussi à Fred la boîte de protection de transmission. Alors le problème c'est que ça c'est imprimé en PLA. Et ouais, ça a imprimé en PLA et ça tient pas. Avec les chocs, la boîte elle explose. Donc voilà. En tout cas, hop, on a de la pièce. Ici c'est le petit plastique pour la carreau là qui vient derrière sur la benne. Donc on l'a récupéré. Voilà la petite carreau. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vu un paquet de fois. Donc voilà, là je vois que le problème de chez Obao, les supports sont bien mais ils sont courts. Et le problème c'est que ça se déforme très vite. Et que après pour remettre la carreau c'est une grosse galère. Donc d'où le fait d'avoir imprimé ça, d'avoir fait ces supports là. Et en plus c'est une galère, c'est qu'il faut attendre pour les avoir. J'en ai monté un sur l'autre, sur le short course, ça passe très bien. Voilà, donc il est RTR. Voilà, c'est le Vario fourni avec le 150 ampères. C'est le moteur de 1000 kV qui va gicler. Voilà, ce moteur là va gicler, ça c'est sûr. C'est le moteur Obao, il fait le taf, hein, mais bon, c'est un peu petit pour la machine. Et voilà, donc où il va prendre le moteur Sen, ou il prendra l'autre, le 1650 kV que vous avez vu l'autre jour, que j'ai reçu. Ou alors on fera l'inverse, je sais pas, on verra. On a de quoi, on va tester. Donc voilà, il a fait les... Donc il y a cette petite carreau. Voilà. Hop. Il a de la gueule. Hein. Voilà, attendez, on va poser ça à côté.
Et ensuite, bon, je pense que ces carreaux, vous les avez vus tourner aussi. Il y a une origine bleue. Bon, après, moi, c'est vrai qu'elle est un peu petite, mais je l'aime bien, ce carreau. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'aime bien cette carrosserie. C'est vraiment, je l'aime bien. C'est vrai qu'avec ces grosses roues, ça fait bizarre. Et on a la version orange aussi. Donc, bon, vous l'avez vu, je vais pas me baisser pour la ramasser. Sinon, il va me falloir un quart d'heure. Attendez, je vais la sortir du carton. Il avait bien renforcé tout ça. Voilà. Je galère un peu, hein. Toujours mal au dos. Donc, c'est quand même une grande galère pour moi. Désolé, je prends un peu le temps. Il me faut... ouf. On va essayer de ramasser la carreau. Voilà, il me faut un peu beaucoup de temps. Voilà, la machine est lourde aussi. Et là... Donc voilà, bon celle-là aussi elle a du vécu, hein. Elle pète tout à la benne et devant ici. Voilà, bon, c'est normal vu le poids de l'engin. Vu le poids de l'engin. Et encore que je la trouve assez résistante, justement vu le poids de l'engin. Il nous a mis un cerveau. Comme il a dit, c'est un JX 36 kg, achevé. Donc voilà. Ça correlaisse. Donc ça devrait aller. Bon, le châssis, forcément, hein. MT Sport Plus 2, il mange là. Il mange ici au cul énormément. Voilà, donc on va protéger tout ça. Voilà, moi ce qui m'intéressait, enfin vous le verrez pas. Mais ah ouais, ah, ça va être bon ça. Ça va être bon ça. Ah, voilà. Donc moi ce qui m'intéressait c'est surtout que Monsieur Manière c'est Garage 68. Parce que cette machine a un défaut, bon je vais pas tout vous démonter, mais au niveau des tirants des biellettes ici là, c'est compliqué. Au niveau de ces tirants, la fixation qu'il y a ici en bout sur le porte-fusée, c'est juste une petite pièce en plastique et ça bouge quand même, normalement ça bouge au taquet. Voilà, il y a énormément de jeux, ben, comme ici devant quoi. Il y a énormément de jeux et le problème c'est qu'à force cette pièce s'arrache. Et je sais que Mani, voilà, moi c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'il existait une cale option pour vraiment bloquer la fusée. Alors je ne l'ai pas trouvé, j'ai vu qu'il existait une cale option alu mais qui coûte une blende. Et là j'ai la cale option, donc ben, ce que Bibi va faire c'est que il va se l'imprimer et il va se refaire la cale et il va se l'imprimer. Voilà. Donc là je suis content pour ça. Comme ça j'aurai les pièces. Je vais pouvoir me modifier ça tout seul. Bon après il m'avait dit que le pare-choc était cassé. Donc ça c'est rien. Il est cassé ici à l'amortisseur et il est cassé à la base ici. En bas. Bon ça c'est le problème. C'est sur les chocs. Il prend pas mal. J'en ai cassé deux moi aussi sur l'autre MT. Voilà, donc les amis, vous avez vu la machine. Moi je suis content. Et je sais pas, il va probablement rester en MT comme ça. Par contre je vais mettre les autres roues qui sont un peu moins lourdes et plus petites en diamètre. Parce que celles-là sont bien, mais bon, c'est où je vais user celle-là, je sais pas. C'est ce que j'aime pas avec ces roues, c'est qu'elles ont l'hexagone vraiment qui se foire vite. Quand vous êtes sur le terrain, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Voilà, des petites roulettes tournent bien. La machine elle est propre. Donc et il nous a fait un super prix. Donc c'est cool. Voilà les mecs. Donc un deuxième MT Sport Plus 2 au garage. Franchement, moi je dis. Alors, je vais me réimprimer une autre boîte
Je vais m'imprimer une autre boîte de protection de pignon couronne en TPU et on va se mettre ça, je pense. Je pense qu'il va prendre celui-là parce que là il a 2000 kiwis et on va lui mettre du 1450 kV. On va baisser un peu. Pour l'instant on va le laisser comme ça parce qu'il va rouler en 6S et par la suite on verra pour un autre Vario 8S. Voilà, petit à petit, gentiment. Voilà les amis, en tout cas moi je suis content et plus tout le reste, Fred, voilà, il nous a fait les petits autocollants pour Picoussran, et il nous a fait, ah il y a un triangle cassé aussi, ouais, il y a un triangle qui est pété en bout, bon ça c'est normal aussi, j'en ai pété un, c'est pas grave, j'en ai de rechange, et donc voilà. Je suis content et ouais, je te remercie pour les autocollants pour Picoussran et tout ce que tu as pu envoyer. Et voilà, au prix où tu m'as fait ça, franchement, je suis content. Ici, ça c'est pareil. Alors du coup, tiens, j'en profite ici au niveau moteur. Merci Fripouille d'ailleurs. Parce qu'il m'a dit que sur le moteur Sen, il y avait un petit souci au niveau des câbles ici et c'est ce qui se passe là d'ailleurs. C'est que ça se déchire, à force de frotter, ça se déchire, les câbles se déchirent ici. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé une pièce là sur l'ordinateur. Bon, je vais l'essayer d'abord, hein, parce que je vous dis pas que ça marche. Je vais juste dessiner pour l'instant. C'est pareil en TPU, une pièce supplémentaire à mettre ici. Et en TPU, en caoutchouc, voilà, qui prendra le fil un peu plus haut. Et pour que ça évite ces déchirures à l'embase. Alors peut-être ça se déchirera en haut, mais ça évitera le câble. Voilà, donc la pièce TPU, je l'ai fait pour qu'elle s'emboîte ici, là-dedans. Et il faudra les coller, quoi. Il faudra les coller ici et sur les côtés. Et comme ça, le câble, il sera pris un peu plus haut. Voilà, donc Fripouille, merci pour l'idée. Hein. Donc c'est super sympa. Et comme ça évite... parce que moi, ça m'est arrivé une fois, le câble, il est tellement rigide qu'il a pété, il s'est sectionné net là. Et alors là, il faut démonter le moteur. C'est une galère à souder parce que déjà les câbles que vous avez à l'intérieur, il faut tous les gratter un à un. Parce qu'il y a un revêtement dessus qui empêche la soudure. Donc il faut les gratter un à un et il y en a un paquet. Voilà, il faut bien les gratter pour pouvoir ressouder ça. Et voilà, c'est une galère. Donc là, merci Fripouille parce que ça évitera une galère. Sur ce, je vous fais des gros mouchous à tous. J'espère que cette caméra, ça va mieux. Voilà, je suis un peu loin pour faire le zoom, hein, parce que je peux pas passer. Mais ce que je vais faire le tour, je vais vous faire un petit zoom là-dessus. Et puis voilà. Ouais, donc attends, je vérifie le triangle. Ouais, le triangle avant, il a pris un star. C'est pas bien grave, ça m'est arrivé aussi. Il y a une solution. Bon, je vais pas vous montrer, mais il est cassé en bout, ouais, il se pète en bout, ces triangles. Moi, ce que je fais, je reperce, je mets une tige filetée de part en part ou un axe. Voilà, un axe fileté ou quelque chose. Et je resserre tout ça. Ça tient le temps que ça tient. Voilà, c'est pour dépanner le temps de recevoir les autres triangles. Et franchement, ça tient. Moi, j'ai fait quelques runs comme ça sur l'autre. Voilà, il suffit de percer de part en part. Vous mettez un axe fileté, ça remplace bien. Parce que c'est juste, il y a deux tiges sur le triangle qui pètent. Je vous montrerai peut-être ça sur une autre vidéo. Allez, en tout cas, moi, je suis content. Voilà, on va lui remettre la carreau, si on peut. On n'est pas loin. Là, on y est. On va le bricoler, lui refaire ce qu'il y a à refaire. Et voilà, vous me voyez pas, mais moi je suis derrière la caméra là, et là je peux zoomer. Je peux zoomer, je peux faire ce que je veux. Donc ouais, vous me direz vraiment si c'est mieux le son avec la caméra, parce que je suis désolé, mais le téléphone, voilà, le téléphone c'est pas génial. Et donc merci Fred pour ce petit MT Sport plus 2. Et Bichente, il est content. Allez, je fais joujou avec la caméra, attendez.
J'ai fait joujou. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Oui, c'est trop drôle. Bon, allez, je vous fais des gros mouchots à tous. Et je vous dis à très vite. Comment que ça s'éteint? Attendez, j'ai pas l'habitude. Ah oui, c'est le petit bouton au cul. Allez, bisous à tous. Et bon appétit.